Le colonel Michael Randrianirina a reçu le 1er février 2026 l'envoyé spécial de l'Union africaine, UA Mohamed Idriss Farah, après une semaine de consultation à Antananarivo. L'émissaire a réaffirmé l'engagement de l'UA à soutenir la transition de 24 mois à Madagascar conformément aux recommandations de son Conseil de paix et de sécurité. Cependant, Mohamed Idriss Farah a rappelé que Madagascar reste suspendu des instances de l'UA depuis le changement de gouvernement inconstitutionnel d'octobre 2025, l'empêchant de participer au prochain sommet. Le 1er février 2026, les Seychelles ont célébré pour la première fois la journée de l'abolition de l'esclavage, un événement présidé par le chef de l'État Patrick Herminy. Dans son allocution, le président Herminy a souligné que cette abolition marquait plus qu'une simple fin de système, elle initiait un processus continu vers l'affirmation de soi. Pour le président Herminy, malgré la dépossession et la rupture des liens ancestraux imposés par l'esclavage, cette période sombre a paradoxalement donné naissance au peuple créole, caractérisé par sa résilience et sa créativité. Les Comores accueilleront la 15e édition du Forum économique des îles de l'océan Indien, Cap Business, du 27 au 28 avril 2026 à Moroni. L'annonce faite par le ministre de l'économie, Moustapha Hassani Mohamed, souligne que cet événement positionne le pays au cœur des dynamiques économiques régionales et internationales, reconnaissant son rôle croissant dans l'intégration régionale. Il est attendu des retombées en termes de visibilité, d'attractivité pour les investisseurs, de valorisation des réformes et de consolidation de la diplomatie économique. Le permis à points très attendu à Maurice est entré en vigueur le 1er janvier 2026. Ce lancement marque un changement majeur dans le traitement des infractions routières sur l'île. Le ministre du Transport, Osman Mohamed, a précisé lors de la cérémonie que cette nouvelle législation remplace l'ancienne loi sur les infractions routières cumulées par un nouveau système de pénalité. Désormais, les contrevenants s'exposent à des sanctions plus sévères, incluant des amendes doublées et des peines de prison pouvant atteindre 1 an dès la première infraction. Saïd Bruno Eric a été réélu à la tête de la Fédération malgache de judo pour un nouveau mandat de 4 ans. Cette décision a été prise lors de l'Assemblée générale élective qui s'est tenue le 31 janvier 2026. La forte mobilisation autour de cette échéance fédérale est soulignée par la présence de 8 des 9 ligues de la discipline. Ancien secrétaire général et pratiquant depuis près de 50 ans, cette réélection conforte la légitimité de Saïd Bruno Eric, déjà aux commandes du judo malgache depuis 2021.